سكه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شان وعلى البحر شان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على شفيعنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus sur les ondes de AMC TV. Nous sommes très heureux de vous recevoir et de vous accueillir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la suite du jeûne de Ramadan et fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Aujourd'hui, nous abordons un sujet nouveau. Il s'agit de qui doit jeûner. Les savants sont unanimes que ce sont les musulmans sur qui le jeûne est obligatoire dans ce mois de Ramadan. Donc, il va falloir être musulman, attesté de la foi, dans le cœur, dans la parole, dans les actes. Être saint d'esprit, c'est-à-dire avoir la raison sur soi. Ne pas être voyageur, ne pas être en période de menstruation ou en période de lochi, et avoir la santé qu'il faut afin de pouvoir jeûner ce mois béni de Ramadan. C'est pourquoi, avant l'entame du mois de Ramadan, il était demandé à la plupart des musulmans de faire des tests de santé afin de savoir si ils peuvent être en bonne santé et accueillir ce mois de Ramadan. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Il faut éviter surtout de se torturer. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans Al-Qur'an al-Karim que celui qui n'a pas la capacité de jeûner, alors qu'il prenne des jours en dehors du mois de Ramadan afin de rembourser ce jeûne. La femme enceinte qui craint pour son bébé, nous y reviendrons surtout, ou bien qui craint pour sa santé, devra aussi laisser le jeûne. Le voyageur qui dépasse une distance de 80,5 km selon certains savants, et dont la majorité, devra aussi laisser le jeûne s'il pense que le jeûne peut le fatiguer. Ainsi, le vieillard qui a une incapacité, qui n'a pas la force, qui peut être atteint de certaines maladies, de certaines faiblesses, aussi devra laisser le jeûne. Nous pouvons donc retenir que le jeune qui a atteint la puberté, qui est sain d'esprit, qui n'est pas un esclave, et si elle n'est pas en période de menstruation, en période de lochi, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas d'accoucher, si elle n'est pas enceinte, cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala oblige le jeûne du mois de Ramadan à cette personne. Pourquoi? Afin d'atteindre la piété. Dans nos prochaines éditions, nous allons essayer de parler de l'importance de ce jeûne. Savoir que ce n'est pas une torture sur le croyant, ce n'est pas une torture sur le musulman, mais c'est un bienfait. Et c'est une miséricorde de la part de Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné, de nous avoir permis d'avoir un beau mois et un bon mois afin d'élever notre niveau spirituel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le reste de ce mois de Ramadan, qui nous donne la capacité de jeûner et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse rentrer par la porte des jeûneurs qu'on appelle Ar-Rayyan. Avant la prochaine émission, la prochaine édition, je vous dis portez-vous bien et rendez-vous Inch'Allah sur les ondes de AMC TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سكه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شان وعلى
البحر شاهين